Salut, salut! Bienvenue dans un nouveau vlog. Cette semaine va être une semaine assez remplie, je crois, parce que ce matin, j'ai reçu le téléphone de l'hôpital pour me dire que je commençais ma radiothérapie demain matin. Et là, la dame au téléphone m'a dit qu'à chaque jour, il me donnerait la date de mon rendez-vous du lendemain. Alors, j'espère que c'est pas vraiment ça et que demain, ils vont me donner ma date pour mes dates à venir pour que je puisse planifier un peu ma vie, là, parce que, tu sais, j'ai d'autres rendez-vous à prendre et j'attendais après ces dates-là. Mais je pense que ma vie dans les prochaines semaines va être rythmée selon mes rendez-vous en radiothérapie. Ah oui, puis j'ai ce chapeau-là parce que je m'en vais travailler dehors et puis là, ben maintenant, j'ai appris que je brûlais avec la chimiothérapie et la radiothérapie, donc il faut que je me couvre tout le temps. Aujourd'hui, mon but premier, c'est d'aller nettoyer les moustiquaires qu'on a entreposés tout l'hiver pour pouvoir enfin les mettre dans les fenêtres parce qu'il commence à faire beau. Donc, on peut commencer à ouvrir les fenêtres et on veut pas que les moustiques entrent. Ça, c'est par ça que je vais commencer. J'aimerais ça aussi aller acheter de la terre aujourd'hui pour pouvoir planter mes fines herbes dans un bac dehors. Et puis quoi? Ça, c'est mes deux choses que je veux faire absolument aujourd'hui. Sinon, ben, il y a plein de choses de prévues cette semaine. J'ai beaucoup de magasinage à faire pour le terrain, pour les plantes au chalet. Puis mon fils s'est pris une carte Costco et il m'a mis comme deuxième bénéficiaire, on va dire, là. Donc, je pense que je vais aller faire ça aussi aujourd'hui parce que c'est dans le même coin que le magasin où je vais aller acheter de la terre. Donc, c'est ça, je vous montre ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi, quand ça marche pas, là, ça me gosse. Alors, j'ai réussi à tout brancher. Il y a de l'eau, il y a de la pression. Puis là, je pense que le breaker a sauté. Je vais aller voir. Moi, les machines et les patentes à gosse qui veulent pas coopérer, ça m'énerve. Donc, je vais y aller avec l'ancienne méthode. Voilà, ça va sécher et ça va faire le job. Je ne savais pas trop quoi me faire à dîner. On n'avait pas de restant. Alors, avec tout ce qu'il y avait dans le frigo, je me suis fait un petit repas simple. J'ai pris un tortilla avec la trempette au poivron rouge que j'ai mis au fond. J'ai coupé des morceaux de tomates. Sur les tomates, j'ai mis l'antipasto de Chuck Hughes.
un petit peu de fromage feta et de la roquette. Et j'ai l'impression que ça va être très très bon pour accompagner ma petite soupe aux légumes. Bon appétit! Bon, eh bien, ma première radiothérapie est faite. Ça a bien été. C'était un petit peu plus long aujourd'hui qu'on m'a dit parce que ils ont dû découper, prendre des mesures pour la feuille de gélatine qu'ils ont besoin de mettre sur moi pour que la radiothérapie atteigne ma peau. Puis, on m'a bien décoré. J'ai des lignes partout comme ça. C'est pas long finalement. Je croyais que c'était plus intimidant que ça. Il y a vraiment une grosse machine qui tourne autour de moi. Une grosse machine, là. Puis, ça fait pas de bruit, je sens rien. C'est ça. C'est juste que des fois, c'est un petit peu inquiétant dans le sens qu'il y a pas longtemps, moi, j'ai écouté Fuite radioactive sur Netflix, qui parlait un peu des effets de la radioactivité sur le corps. C'est une série, une bonne série sur ce qui s'est passé pour vrai, là. Un accident nucléaire, un accident radioactif au Brésil. Puis là, ben, je me disais, ouais, moi, on m'envoie de la radioactivité comme ça, mais bon, c'est contrôlé. Je me trouvais aussi quand même chanceuse qu'on puisse avoir toute cette
cette technologie-là, puis des gens qui font des études pour pouvoir nous soigner. Fait que je me disais ça. Voilà, je retourne demain à 10h mon rendez-vous. Et puis, c'est chaque jour, je vais savoir la veille, c'est quand, c'est à quelle heure mon prochain rendez-vous. Donc, je pense que pendant 3 semaines, je vais vraiment vivre autour de ça. Là, je suis arrêtée chez Michaels en revenant parce que mon chum, il veut se faire un t-shirt avec ma cricotte. Puis, les t-shirts étaient en vente chez Michaels. C'est achetez-en 2 et obtenez-en un gratuitement. Donc, je lui ai acheté 3 t-shirts comme il voulait, des petites couleurs d'été. Il va se faire des chandails avec ça. Il va faire des... Il a ses idées de ce qu'il veut mettre là, comme dessin sur les chandails. Et puis, en passant, je me suis acheté... Ça ici, c'est des petites tiges métalliques parce que je veux faire des décorations au chalet en argile et les mettre dans les plates-bandes. Donc, ils vont être... voyons. Ils vont tenir sur la tige métallique. Puis, je me suis acheté des pinceaux. C'est pas des pinceaux très, très chers. Mais moi, ça me va puisque je suis pas une professionnelle et que, de toute façon, des fois, je fais pas si attention que ça à mes pinceaux. Donc là, je vais aller faire mes exercices et je vais manger parce que ce matin, je suis partie à l'hôpital sans déjeuner et là, je commence vraiment à sentir la faim. Puis cet après-midi, là, je pense que ça va être tranquille. Je vais passer un petit coup de balayeuse. Je veux terminer mon bullet journal que j'avais pas fini. Puis ça va être des petites choses tranquilles comme ça. Je suis sur mon départ pour aller à la radiothérapie, mais je voulais vous montrer. Hier, Lily est allée chercher les bols qu'on a fait au café céramique. Alors, je vous montre le sien, je les trouve vraiment beaux. Alors, voilà le bol de Lily. Et voilà le mien. Je suis vraiment contente du résultat. Voilà, comme ça. Puis en dessous, j'ai fait comme ça. Alors, c'est mon petit bol. Je m'en vais à ma radio. En sortant de l'hôpital, je suis allée dans une friperie que j'avais entendu parler par, je pense que c'est Anne-Sophie, de faire soi-même, le compte faire soi-même. Puis j'avais trouvé une belle sacoche, mais c'était seulement argent comptant et je ne le savais pas. Alors la prochaine fois, je vais essayer de revenir avec de l'argent comptant. Là, je m'en vais chez moi dîner. Je sors de mon 3e traitement. Quand je sors, je suis un petit peu dans le brouillard cérébral. J'ai demandé si je pouvais filmer pendant l'examen pour montrer à ma famille de quoi ça avait l'air, mais ils n'ont pas accepté. Alors voilà, je m'en vais chez moi. Il est 15 minutes. Ça a pris 15 minutes. Ça me prend 40 minutes venir, 40 minutes retourner, mais ça me prend 10 minutes pour le traitement. Donc, ça va être pas mal ça là, pendant les semaines à suivre. Hier, finalement,
Je suis retournée jouer au badminton et j'ai eu aucune douleur au bras. Donc, bien contente de voir que je me suis bien rétablie. Je m'en vais chez moi et je pense que je ne sortirai plus de la journée. Parce qu'hier, après mes traitements, je suis allée faire des commissions. Je suis arrivée à 1h. Avant hier, après mon traitement, je suis aussi allée faire des commissions. Là, il est... quelle heure est-il? Alors, il est 9h35. Mon traitement il est à 9h20. Et je m'en vais à la maison. Bon, alors, c'est ça, de retour à la maison. Et j'ai terminé un petit jeu que je veux faire avec les filles de mon club de lecture demain. Dans mon club de lecture, le dernier livre qu'on devait lire, c'était Nuit de noces à Iconos. Et dans cette histoire-là, le personnage principal s'attend à ce que son amoureux, qui lui a dit qu'il y avait une grande question à lui poser pendant le souper au restaurant du soir, alors elle s'attend à ce qu'il lui demande sa main. Malheureusement, ce n'est pas ça la grande question. Donc, elle est très déçue, elle le quitte et elle se marie du jour au lendemain avec un ancien amoureux qu'elle a eu quand elle avait 15 ans, genre. Donc, puis là, ben, il s'ensuit plein de péripéties, puis tout ça, puis ils s'en vont faire leur voyage de noces à Iconos en Grèce, puis là, il arrive plein de péripéties, blablabla. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je vais à mon club de lecture, souvent, on va parler un petit peu du livre, beaucoup du travail de chacune, donc tout le monde est prof, donc tout le monde parle un peu de ce qui se passe dans sa classe, dans son univers de l'enseignement, puis bon, moi je trouve ça un petit peu plate parce que j'aimerais mieux qu'on parle de nous, tu sais, passer un petit peu de temps à dire ce qui nous blesse, ce qui nous fatigue dans nos classes. OK, c'est beau, mais après, j'aimerais qu'on passe à des sujets un peu plus personnels. Surtout que cette année, j'ai pas de classe, on va se le dire. Donc, j'ai fait un petit jeu en lien avec notre lecture. Alors, je vais dire aux filles que moi, j'ai des questions très sérieuses, comme dans Nuit de noces à Iconos. Je vais leur dire que j'ai des questions très sérieuses à leur poser. Et un instant, chacun aura un petit bâton comme ça et elles devront me répondre par « oui, je le veux » ou dans le livre, les deux sœurs se disaient souvent qu'elles faisaient des choix malheureux. Donc, je vais leur dire c'est « oui, je le veux » ou « choix malheureux » si elles ne sont pas d'accord avec la question. Et là, ici, j'ai une belle boîte à bijoux. Et dans la boîte à bijoux, j'ai des bagues de fiançailles, n'est-ce pas? Et derrière chaque bague, j'ai une question. Donc, je vais prendre la question. Je vais lui présenter aux filles la bague et je vais dire, par exemple, acceptez-vous de rire quand la blague est mauvaise? Fait que là, ils vont dire oui, je le veux ou non. Ensuite, j'ai plein de questions là. Acceptez-vous de regarder un épisode en cachette alors que c'est votre série de couple? Elles vont me répondre. Acceptez-vous de lire la dernière page d'un livre avant de le commencer? Acceptez-vous de porter des bas dépareillés? Toutes sortes de... J'ai mis plein de petites questions comme ça, un peu loufoques, un peu comme pour faire rire, pour qu'on fasse autre chose que de parler de notre travail. Donc, je me suis dit que ça pourrait être amusant, puis peut-être qu'il y en a qui vont vouloir ajouter des questions. Donc, j'ai fini ça. C'est prêt pour mon cercle de lecture demain.
Puis j'aimerais ça, si les filles aiment ça, à chaque lecture, faire une petite activité comme ça qui a rapport avec le livre qu'on aura lu. Donc voilà, j'ai fait ça hier, ouais, j'ai fait ça. Là, je continue de penser à des petites questions. Si j'en ai d'autres, je vais en rajouter parce que j'en ai qui n'ont pas de... Vous me direz si vous aimeriez ça, vous, ce genre de jeu, si vous faisiez partie d'un cercle de lecture ou si vous avez d'autres idées pour animer un cercle de lecture. J'ai fait le ménage ici de tous les bonnets que j'avais besoin quand mes cheveux y étaient rasés. Puis là, j'ai un dilemme. En fait, je me disais que je voulais les ranger parce que j'en ai plus besoin. Puis là, ils traînent dans un panier à côté de mon lit. Donc, je me suis dit que j'allais les ranger. Puis là, tout à coup, j'ai eu une petite crainte. Puis, vous allez me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je me suis dit, si je garde mes bonnets, c'est un peu comme dire à la vie, tu peux m'envoyer une récidive, je suis prête, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je me dis que si je les jette, en me disant, je montre à la vie que j'en veux plus de cancer, ben, je me dis que si j'ai une récidive, c'est quand je vais être obligée d'en racheter plein. Fait que là, je suis vraiment dans un dilemme. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Sinon, cet après-midi, j'ai eu un après-midi productif. Alors, je disais que j'ai eu un après-midi productif. J'ai réservé une nuit en pod pour aller voir les loups cet été, au mois de juillet. C'était sur mon bingo de choses que je voulais faire en 2026. Ensuite, j'ai pris rendez-vous pour aller acheter ma prothèse mammaire, des soutiens-gorge, puis un maillot de bain. Ça, c'est la semaine prochaine. J'ai fait toute la liste d'épicerie parce que lundi, je veux commencer à faire intégralement un mois sans sucre avec le livre de Geneviève Huot, Isabelle Huot. Je vous en reparlerai de comment j'ai vu ça. Puis, j'ai répondu parce qu'une de mes amies se marie cet été, nous a envoyé un faire-part, donc je lui ai répondu. Puis là, je suis en train de faire un bouillon de poulet. J'ai fait aussi mes exercices, donc c'est une bonne journée, je suis contente, je suis fière de moi. Alors, n'oubliez pas, dites-moi, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous en pensez de l'histoire des bonnets, puis des messages que ça envoie à la vie. Je reviens de ma radiothérapie et je suis arrêtée faire des petites commissions. Donc là, Victoria, Florence, Lily, Samantha. Ouais. Si vous êtes là, si vous écoutez mon vlog, ben wouch wouch, vous partez parce qu'il y a quelque chose que je vais montrer que je veux pas que vous voyez, vous allez le voir plus tard. Et vous revenez au prochain vlog parce que je vais finir le vlog comme ça. Donc, bye les filles! Maintenant qu'elles sont parties, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis allée au Winners parce que aujourd'hui, c'est la fête à Vicky, la blonde à Mathis, mon garçon. Je voulais lui acheter un petit cadeau. Donc, comme je sais qu'elle aime prendre des bains, je lui ai acheté une bouteille de... Ben, je la trouvais belle. C'est juste que là, on dirait qu'il y a quelque chose qui a coulé dessus. Je vais la nettoyer, mais une bouteille de mousse pour le bain. Je lui ai acheté des masques au concombre et thé vert.
petit masque rafraîchissant. Je lui ai aussi acheté des petites clips, là, des petites pinces pour ses cheveux. Et je vais lui mettre quelques bombes de bain. J'en ai ici beaucoup, donc je vais lui en mettre quelques-unes. Je vais lui faire un petit panier, puis ça va être son petit cadeau de fête. Je voulais aussi acheter un cadeau de fête à Alexandra, chez qui on fait toujours le club de lecture. C'était sa fête la semaine passée. Je lui ai envoyé une carte. Puis comme je savais que je la verrais aujourd'hui, ben je lui avais pas envoyé de cadeau. Je vais lui donner ce soir. Et je lui ai acheté des petits verres comme ça pour se faire des petits drinks cet été. Je vais vous les montrer. Moi, j'ai trouvé mignon. J'espère qu'elle va aimer ça. Alors, c'est des petits verres comme ça pour qu'elle se fasse des petits drinks cet été. Donc voilà, je vais lui donner ce soir. Je vais lui emballer avec le petit papier que je viens d'acheter au Winners. Puis, j'étais allée acheter juste ça. Mais je suis ressortie avec... La semaine passée, j'ai vu un vlog de la famille PB Style, je crois. Puis elle avait un petit outil là, pour défaire la viande hachée. Puis j'ai vu qu'il y en avait chez Walmart, chez Winners, donc je m'en suis acheté un. Pour tout défaire la viande hachée quand on la met à cuire. Et je me suis acheté ces petites chaussures-là pour l'été. Et ces petites sandales-là aussi pour l'été. Alors voilà, j'allais rien acheter pour moi. Mais il y avait tellement de chaussures chez Winners là, que j'ai pas pu résister. Puis, au courrier, j'avais cette boîte-là. Je vous montre ce que c'est. J'ai vraiment chaud, là, j'ai une bouffée de chaleur. Donc, si vous voyez que je suis luisante, c'est à cause de ça. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Alors, c'est encore, ça c'est un petit cadeau que je vais donner aux filles. Ce sont des antisudorifiques ou déodorants de la marque Kiima. Alors, c'est une marque de déodorant québécoise. C'est fabriqué au Québec. C'est éco-responsable et c'est sans aluminium et c'est naturel, vegan, biodégradable. Kima réinvente les soins corporels pour les rendre rechargeables sans compromis sur l'efficacité ni la qualité, compatible avec l'applicateur. En tout cas, c'est naturel, donc j'ai décidé d'offrir un déodorant à chaque fille, à Lily et aux blondes, donc à Vicky, Samantha et puis Florence. Donc, j'ai acheté un applicateur pour chaque fille. Elles pourront choisir leur couleur. Et j'ai acheté des recharges parce que je sais que c'est cher, ces déodorants-là, mais je leur ai acheté ça parce que ça va éviter de mettre de l'aluminium. C'est une des choses qu'on peut faire pour diminuer nos chances d'avoir un cancer du sein. Donc, j'ai acheté 8 recharges. Puis, je vais dire aux filles que lorsqu'elles... Ben là, premièrement, elles vont choisir leur première odeur. Il y a bleu lavande,
Bleu lavande. Pourquoi c'est des noms juste en anglais? C'est une compagnie québécoise. J'aime pas ça quand ils mettent juste des noms en anglais. Bon, en tout cas, le nom anglais, c'est Fruity Escape, Vanilla Bliss. J'imagine que c'est parce qu'ils veulent vendre aussi aux États-Unis, peut-être. Ambre. Ambre. Fresh Verve. Bon, là, Vicky, tu vas peut-être rire de mon anglais. Sauge et cèdre. Floret. Floret. Et Freedom. Donc, je vais leur dire qu'ils choisissent leur première odeur, leur première fragrance. Puis, je vais leur dire que je m'engage à les fournir en refill, en recharge quand elles n'en auront plus, pour pouvoir les protéger un petit peu de ce cancer du sein. Donc, voilà. Alors, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui laissent des commentaires, merci à ceux qui mettent des petits pouces en l'air. Puis, ben, merci d'être là, puis d'écouter mes vlogs. Et puis, si vous êtes là, que vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. Puis, on se revoit dans le prochain vlog.